excellent. Il n'y a absolument rien dans cette tasse. J'ai mis du temps à trouver ma tasse, ça va être une très belle soirée. Bon, trêve de bavardage. Souvenez-vous, non, vous ne pouvez pas vous souvenir, ça date d'il y a trop longtemps et je ne suis littéralement, j'arrive même pas à dire ce mot. Littéralement un grain de poussière. Est-ce que... Non, ah non, on va pas faire cette imitation. Déjà que j'ai du mal à parler ce soir, alors on va essayer de pas faire d'humour. Ça va être, je pense, mieux pour tout le monde. Donc, le principe de cette chaîne, il va y en avoir plusieurs. Mais j'ai pris mon temps parce que les dernières vidéos qui existaient, parce que je les ai masquées, qui existaient de moi il y a quelques années, c'était des vidéos un peu test, je me cherchais un petit peu et je pense que c'était pas le bon moment pour moi de me lancer, entre guillemets, parce que voilà, c'était pas mûr, je me sentais pas légitime, donc j'ai préféré attendre un petit peu, que le projet mûrisse, que je mûrisse aussi, parce que c'est important, comme l'eau, buvez de l'eau, c'est important, je m'égare. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le thème de l'horreur, le thème horrifique. J'adore ça. C'est pour ça que la LED est en rouge ce soir, parce que ce soir, je vais vous raconter deux histoires qui sont vraiment très prenantes et qui en même temps peut arriver à tout le monde. Et c'est ça, je pense, qui me fait le plus peur. Alors, j'ai pris mes meilleurs petits textes, merci Reddit et Let's Not Meet, qui m'ont beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, il y aura deux témoignages, donc je vais changer les noms, évidemment. Pas que la personne se reconnaisse, même si vraiment, à mon stade, personne se reconnaîtra, puisque personne me connaît. Mais voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. En attendant, je bois ma tasse et on est parti pour l'histoire 1. Alors, la première histoire est celle de Marie, et Marie a 12 ans au moment où elle vit cette histoire assez traumatisante, je dois dire. Alors, Marie habite dans un village, donc qui dit village dit souvent des fêtes entre voisins. Et c'est le cas, parce que ce soir-là, il y a une fête qui est organisée, une fête de voisins. Elle décide donc de partir au magasin avec ses amis, pouvoir acheter quelques chamallows, 2-3 bonbons et 1 ou 2 boissons. Au moment où ils s'approchent du magasin, il y a une voiture qui arrive à leur hauteur et qui ralentit, la fenêtre se baisse, et là, il y a un homme de 40-50 ans, c'est le conducteur, qui leur dit attention les enfants, méfiez-vous, les voitures sont dangereuses, mais faut se méfier des personnes, hein, ici, voilà, c'est un peu dangereux. Il remonte la vitre, il part. Bon bah, les 3 enfants, ils sont là, bon bah, ils savent pas trop quoi penser. Ça peut être bienveillant, et d'un côté, c'est un peu bizarre de dire ça à 3 gosses qui sont en train d'aller dans un magasin. Bon, ça les interpelle pas trop. Ils arrivent à l'entrée du magasin, et ils voient que la voiture, un peu plus loin, en fait, elle avait fait demi-tour, et elle s'est garée au parking. Ils rentrent dans le magasin, l'homme rentre aussi quasiment au même moment dans le magasin, chacun fait ses courses de son côté, et à un moment donné, il y a un des amis de Marie qui le bouscule, mais sans faire exprès. C'était pas du tout volontaire. Et le mec, il dit fais gaffe, la prochaine fois, je t'en mets une. Ok, donc là, ils se disent ok, c'est bon, le mec est complètement dérangé, on se barre. Ils finissent leur course assez rapidement, ils vont à la caisse, ils ressortent, ils retournent vers chez eux. Et là, pareil, même scénario, ils rentrent chez eux, et sur le chemin, il y a une voiture qui ralentit, et devinez qui ouvre la fenêtre, hein, c'est le mec de tout à l'heure à l'aller, mais là, il est là au retour. Donc, Marie, quand elle le voit se rapprocher, elle crie à tous ses amis « Sautez dans le fossé, vite, il arrive !» Et ils sautent. Le truc, c'est qu'ils sautent. Tu vois, ils sont à fond, ils ont peur, donc ils sautent. Ils l'évitent de justesse. Donc, ils partent en direction de la forêt, sauf que le problème, bah, c'est que les mecs les suivent aussi. Sauf qu'ils se sont dit « Improbable, c'est un chemin piéton, au pire, ils s'arrêtent devant, et puis ils continuent, le mec, il va lâcher l'affaire. » Pas du tout. On va pas faire la blague, mais ça détend un peu l'atmosphère. Mais pas du tout. En fait, ils ont simplement eu le temps de se cacher dans un buisson. En fait, le mec, il arrive, mais en courant. Il a pas le temps. Il arrive en courant. Heureusement, il les a pas vus, donc il trace. Et en fait, au moment où il passe devant le bosquet ou le buisson de là où ils étaient cachés, il constate que le mec avait une arme blanche à la main. Un couteau. Il avait un couteau, un gros couteau de cuisine que normalement tu utilises pour faire tes meilleurs sushis. Sauf que là, les sushis, ça allait être concrètement, s'ils étaient pas cachés, c'était eux. Et donc, ils attendent. Ça dure un peu. Et en tout, ça dure 45 minutes. 45 minutes où ils stressent et ils se disent, bah, clairement, concrètement, voilà, c'est à 12 ans que je vais mourir, j'aurais pas eu le temps de manger mes chamallows cramés, pas eu le temps de faire la fête des voisins, y a rien qui va, tu vois, j'ai pas bu boire mon iced tea, tu vois, y a rien qui va. Et ce qui se passe, c'est que après les 45 minutes, ils décident, en regardant à gauche, à droite, de voir si le mec n'était plus là. Ils ressortent tous les 3 en courant quand même parce qu'ils ont un peu peur. Et là, un peu plus loin, par chance, il y avait le jardin d'un voisin. Et dans ce jardin-là, s'entraînait un de leurs fils avec une carabine. Bon, alors
Alors je sais pas où est-ce qu'ils habitent, mais le fils s'amuse avec une carabine. Et à ce moment-là, vous les croirez pas, moi je les crois. En fait, ce qu'ils avaient pas vu, c'est que quand ils sont sortis de leur bosquet, de leur arbuste là, en fait le mec était un peu plus loin et les avait vus. Et quand eux ont commencé à courir vers le jardin du voisin, le mec il a eu le temps de tracer, de reprendre sa voiture et de foncer vers eux. À ce moment-là, en fait, en parallèle, elle prend la carabine du voisin qui était en train de s'amuser avec la carabine et là elle pointe le mec, pas comme ça. Elle le pointe comme ça. Sur lui elle dit mais dégage, rentre chez toi ou je te jure je te tue. Elle a 12 ans les gars. Je vous rappelle qu'elle a 12 ans, elle est capable de dire ça. Le mec il dit non mais toi tu veux mourir, c'est ça? Non, je veux pas mourir, je veux juste que tu t'en ailles. Elle a pas dit ça. Elle a pas dit ça vraiment, elle était beaucoup plus courageuse que moi, je pense, dans cette circonstance, dans cette situation. Et en fait, au moment où lui dit ça, chez elle, ça fait un déclic, c'est trop, tu vois. C'était pas la cerise sur le gâteau, c'était le truc de trop, la coupe de trop, le cheveu dans la soupe, vous m'aurez compris. Et en fait, je sais pas comment elle fait, mais elle tire et elle réussit à toucher le pneu. Donc, elle lui crève un pneu, le mec s'en va. Évidemment, ils retournent chez eux, ils sont pas bien, ils pleurent, voilà, ça va pas, la fête des voisins, sous le nez. Et en fait, est-ce qu'on a des nouvelles du gars? Évidemment. Sinon, j'aurais pas pris cette histoire, voyons. Et les nouvelles du gars, c'est simple. Il a déjà été arrêté. Alors en fait, ce qui s'est passé, plus exactement, c'est qu'il a été retrouvé grâce aux caméras de surveillance du magasin parce que les parents ont porté plainte sur cet homme-là qui avait fait une tentative soit de kidnapping ou de meurtre ou autre sur ses enfants. Et donc là, c'est grave. Donc, ce qui s'est passé, donc, c'est qu'ils ont retrouvé le mec qui les avait, suivis depuis tout ce temps. Et en fait, le mec a été déjà signalé pour, attention, kidnapping, viol et meurtre sur enfant. Meurtre sur enfant. Voilà. Donc autant vous dire que c'était très compliqué pour eux de l'encaisser, mais heureusement le mec ils ont pu le retrouver. Alors après je connais pas la suite, mais au moins ils ont pu le retrouver, l'identifier et aller le chercher pour éviter qu'il fasse d'autres victimes. Et depuis ce jour-là, Marie, elle a expliqué en fait dans son témoignage que plus jamais elle sortira, en tout cas dans un magasin ou à l'extérieur, sans quelqu'un de proche qu'elle connaît bien à ses côtés, pas quelqu'un de 12-13 ans, quoi. Quelqu'un de plus vieux, un cousin, un oncle, mais voilà, quelqu'un qu'elle aime bien. Cette première histoire était charmante, n'est-ce pas? Je reprends ma tasse parce que la deuxième arrive. Alors, pour la deuxième histoire, il va s'agir de Mathieu, Alex et Jean. Évidemment, les prénoms ont été modifiés. Alors, ça se passe le 31 décembre. Mathieu et son meilleur ami Alex avaient prévu de fêter le 31 décembre ensemble. À ce moment-là, il y a un ami de longue date qui descend en région parisienne et qui propose à Mathieu de le faire avec lui. Mathieu change donc ses plans et décide d'annuler sa fête avec Alex et d'aller avec Jean, la personne, son ami de longue date, qui est descendu en région parisienne fêter le nouvel an dans la maison de ses parents. Chacun fait ses plans de son côté, chacun s'amuse, c'est le 31, vous connaissez, tout se passe bien. Quelques semaines plus tard, Mathieu propose à Alex d'aller dans un cimetière et voilà, parce que eux ça les amusait, ils aimaient bien se faire des petits frissons, donc là il avait donné rendez-vous à Alex dans un grand cimetière à Paris que tout le monde connaît. Et ce qui s'est passé, c'est que Alex, ça fait en fait plusieurs semaines qu'il ne répond pas à Mathieu, que ce soit aux appels ou messages, et Mathieu pense simplement que en fait il lui fait la tête par rapport au 31 et qu'il ait changé ses plans au dernier moment. C'est vraiment pas cool, c'est vrai. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire la tête à ton meilleur ami pendant 3-4 semaines? Je pense pas. Il va pas plus loin, il propose à un autre ami d'aller dans le cimetière avec lui. Alors, ils vont dans le cimetière, ils y passent quelques heures, puis au bout de quelques heures, ils se disent bon bah écoute, on rentre, voilà, ça fait déjà 3-4 heures qu'on est là, viens on rentre. Et il faisait déjà nuit, voilà, ils en avaient marre. À ce moment-là, au moment de repartir, ils voient Alex, donc il n'a pas vu ni échangé de quoi que ce soit depuis plusieurs semaines, adossé contre un arbre et qui le regarde. Mathieu il est super content et se dit enfin je te revois, c'est trop cool, tu vas comment, etc. Bref. Et à ce moment-là, son ami qui l'avait accompagné lui tapote l'épaule et lui dit mais mec, qu'est-ce que tu fais? Et Mathieu il dit bah regarde, là il y avait... Et puis en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait personne. Son ami lui dit, mais Mathieu, il y a personne, tu parles à qui? Et Mathieu, il dit, j'avais vu Alex, j'étais sûre qu'elle était là. Là, ils décident de repartir, ça faisait beaucoup pour eux, 3-4 heures dans un cimetière, de nuit. Je pense que, voilà, tout était à son maximum, ils avaient besoin de rentrer. Et surtout, trop bizarre de voir Alex et qui est disparu tout d'un coup. Ils rentrent, ils se connectent sur Facebook, et là, ils voient la copine de Alex qui est connectée, il lui envoie un message, il dit, écoute, trop bizarre, j'ai vu Alex tout à l'heure, ça m'a fait plaisir, mais il m'a rien dit, et
et en plus il est parti d'un coup. Et là, la copine d'Alex, elle lui dit mais comment ça tu l'as vu? Et Mathieu dit bah oui, il était contre un arbre à côté de l'entrée du cimetière où on est allé avec mon pote. Et là elle lui dit mais c'est pas possible que tu l'aies vu. Et elle lui dit bah parce qu'en fait il est mort. Et Mathieu il la croit pas, il dit non mais c'est bon, vas-y juste dis-moi pourquoi il est parti. Elle lui dit non, il est mort. Il est mort le soir du 31. Et là elle lui raconte tout. En fait le soir du 31, au moment où Mathieu a changé ses plans et il devait être accompagné d'Alex, ce qui s'est passé c'est que chacun a fait leur fête de leur côté. Sauf que Alex n'est jamais arrivé à sa fête. Il n'est jamais arrivé à l'endroit où il devait faire la fête. Parce que ce qui s'est passé, c'est que en marchant vers le lieu avec un de ses amis, ils se sont fait attaquer par 3 personnes avec des armes blanches et en fait, il est mort sur le coup. Donc c'est le seul qui est décédé, malheureusement et heureusement d'un côté, parce qu'ils étaient 3 au moment où ils se sont fait attaquer. Donc il a pas survécu du tout, il a été hospitalisé d'urgence, mais voilà, il a eu aucune chance. Et en fait, elle pensait que Mathieu lui faisait toujours la gueule et qu'il avait fait exprès de pas venir à son enterrement, mais c'est simplement Mathieu ne savait pas, il savait pas qu'il était décédé. Et en fait, donc les personnes ont été retrouvées, ils avaient déjà été inculpés pour plusieurs choses, dont des meurtres et des kidnappings. Donc ça se finit pas très bien. Et le pire, je pense, c'est que Mathieu, il s'est dit, mais en fait, si j'étais restée avec lui et que j'avais pas changé mes plans, est-ce que j'aurais pu l'aider? Est-ce que j'aurais pu lui sauver la vie? Donc il explique qu'il a eu du mal à passer sur cette histoire. Imaginez-vous, enfin c'est normal. Vous changez de plan avec votre meilleur ami et en fait, vous doutez pas que vous le reverrez jamais et qu'il va se passer ça, quoi. Improbable. Donc voilà, sacrée histoire. Et oui. Cette tasse indique la fin de cette vidéo, mais pas la fin de ces épisodes-là, parce que ce n'est que le premier. Et évidemment, j'ai sélectionné 2 histoires qui me paraissaient les plus pertinentes pour le moment à raconter, les plus frissonnantes. Et puis, j'espère que vous serez là aux autres rendez-vous, aux autres épisodes. Et évidemment, ce sera pas que le thème de l'horreur sur ma chaîne, mais sachez que je vais essayer un peu de me diversifier, de trouver des inspirations, de faire des trucs en fait qui me ressemblent tout simplement. Donc l'horreur, un peu d'humour, un petit peu peut-être des invités qui viendront sur cette chaîne, je l'espère. En tout cas, je vais faire en sorte. Et puis, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire? Abonnez-vous, likez, je sais pas si c'est vraiment important en fait de liker, mais en tout cas de s'abonner, oui, comme ça vous ne raterez aucun épisode de cette série. Faut que je trouve un nom d'ailleurs, peut-être dites-moi des noms qui seraient intéressants au lieu de juste thread d'horreur ou histoire étrange, voilà. Ou alors on reste simple, vous me dites, j'ai réfléchi en même temps. En tout cas voilà, sachez que ça m'a fait beaucoup de bien de revenir après ces quelques années. C'est vrai que le temps que les projets mûrissent, que la vie passe un petit peu et qu'on y réfléchisse un petit peu mieux, ça m'a fait du bien de revenir vers vous. Donc écoutez, portez-vous bien, love you, et je vais essayer de me tenir à une vidéo par semaine avec des thèmes variés. Peut-être qu'il y aura un peu plus de vidéos d'horreur ou frissonnantes pour ce mois parce qu'on est au mois d'Halloween, c'est mon mois préféré. Donc voilà, j'espère que vous l'aimerez autant que moi, tout comme j'aime cette vidéo que je viens de tourner. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse fort, mais pas trop pour pas vous péter dedans. Et puis écoutez, accompagné de ma tasse, je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!